Municipal, toujours il y a une semaine, jour pour jour, nous recevions sur ce plateau Brice Ravier, le maire d'Amboise, candidat à sa propre succession. Et ce soir, nous recevons l'un de ses opposants. À 28 ans, Maxime Mintier présentera une liste de rassemblement de la droite et du centre aux prochaines municipales. Alors, quelles sont les priorités de cet ancien candidat aux législatives de 2024 ? On en parle avec lui. Maxime Mintier, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc candidat à la mairie d'Amboise. D'abord, première question, depuis quand vivez-vous à Amboise ? Ça fait maintenant 2 ans que je vis à Amboise, je suis tourangeau et donc je suis le candidat du renouveau pour Amboise. C'est vrai que j'ai grandi en Touraine et puis je suis parti faire mes études à l'ESSEC et puis à Sciences Po. Puis je suis allé travailler chez Fujitsu, donc un grand groupe japonais dans le secteur de l'informatique. On accompagne les grandes entreprises dans la durabilité et maintenant je suis en télétravail, ce qui me permet de concilier l'engagement politique avec ma vie professionnelle. Alors, s'il ne fallait qu'une priorité dans votre mandat, laquelle serait-elle ? La priorité, mon programme sera en 2 axes, donc il y en aura 2. Le premier, ce sera priorité aux Amboisiens, la propreté, la sécurité, la voirie. C'est aujourd'hui là qu'on doit recentrer l'action municipale. Et puis le deuxième sujet, c'est les grands projets qu'on portera dans cette municipale. On portera la rénovation de nos friches industrielles, donc sur le quartier du Bout des Ponts. On retravaillera la traversée de la Loire avec peut-être une passerelle ou un encorbellement de notre pont à Amboise. Pourquoi ? Il n'est pas suffisamment sécurisé selon vous ? Puisque dans les villes comme Amboise, je crois difficilement à la possibilité que la voiture et le vélo puissent cohabiter sur la même chaussée. Et quand on a une chaussée aussi étroite que sur notre pont, eh bien, il faut travailler autrement. Et donc, il faut avoir des itinéraires sécurisés demain pour les vélos et pour les piétons. Ouais. Et donc, on aura un itinéraire sécurisé qui partira de la gare jusqu'au centre-ville, où on revalorisera aussi ce fleuve qui est notre fleuve majestueux, le fleuve de Balzac et puis le fleuve de François Ier et puis des Amboisiens. On le verra d'un autre œil avec cette nouvelle passerelle. Pourquoi voter pour vous plutôt que pour Brice Ravier ? Bien écoutez, vous le disiez vous-même, vous l'avez reçu il y a une semaine. Brice Ravier s'est présenté ici en disant « Je suis le candidat de la continuité ». La continuité avec ces 3 ans de mandat dans lequel on a perdu 250 emplois sur le Val d'Amboise, dans lequel on fait l'actualité souvent pour des sujets d'insécurité. À quel moment ici. la perte d'un emploi est liée à une municipalité ? Eh bien, aujourd'hui, rien n'a été pris en main pour accueillir de l'emploi sur Amboise. On a la chance d'avoir une réserve foncière énorme à Amboise, à la Boîtardière. Toutes les communautés de communes nous l'envieraient. Et aujourd'hui, on est en train d'accueillir des commerces à la Boîtardière, là où il faudrait accueillir de l'emploi, là où il faudrait des usines, avoir la possibilité d'accueillir des usines dans les secteurs d'avenir, donc dans la transition écologique, dans l'énergie, dans la durabilité. Là, aujourd'hui, où on accueille des commerces qui font concurrence à notre centre-ville. Et moi, je veux m'inscrire en contre de ça pour protéger le centre-ville d'Amboise, qui est le centre-ville des Amboisiens. Pour accueillir des entreprises, il faut encore que le contexte, j'allais dire, de l'emploi soit favorable. Bien sûr. Ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Et on a la chance d'être fléché dans le programme Territoire d'industrie. Donc on fait partie des rares territoires qui sont dans le programme Territoire d'industrie. Donc l'État est prêt à nous accompagner et qu'on mette les moyens. Donc on fera des sites clés en main pour donner aux entreprises l'envie d'investir à Amboise. Qu'est-ce que Brice Ravier a fait dans son mandat que vous n'auriez pas fait du tout de la même façon, par exemple ? Eh bien écoutez, il y a 2 semaines, quand on a eu la vague de froid, j'aurais hébergé les sans-abri qui ont dormi dehors à Amboise. On avait des logements d'urgence. On avait un logement d'urgence avenue Léonard de Vinci. En 2023, les gens qui étaient hébergés sont partis de cet hébergement d'urgence. Rien n'a été fait pour rénover cet hébergement d'urgence. Moi, j'aurais mis les moyens pour qu'on puisse accueillir les sans-abri. J'aurais pas déplacé le CCAS qui était en centre-ville pour le mettre sur le quartier du Bout des Ponts, à l'opposé des quartiers prioritaires de la ville. J'aurais pas non plus agrandi la Boîtardière et fait du commerce là où on favorise de ce fait un modèle de la tout-voiture, où il faut même aller entre les magasins en voiture, où aujourd'hui on veut au contraire vivre dans une ville de la proximité, du commerce de proximité, où on peut se déplacer simplement à Amboise. Et donc j'aurais fait toutes ces choses différemment. Pour moi, l'écologie, c'est pas qu'un symbole politique. Dernière question rapidement. La moyenne d'âge des maires aujourd'hui est de 59 ans. Est-ce que vous considérez votre âge comme un avantage ou un défaut ? Bien écoutez, les Amboisiens auront un choix historique. Aujourd'hui, on est dans la crise de l'écologie, on est dans les enjeux numériques et je pense que ma génération, nous les jeunes, nous sommes amènes à prendre ces sujets avec lesquels nous avons grandi, avec lesquels nous sommes nés. Et donc, je pense qu'avoir un maire jeune, eh bien, c'est une chance et je serai entouré d'une formidable équipe qui montrera notre diversité et notre capacité à prendre nos gros enjeux en main. Merci pour vos réponses et bon courage. Il vous reste 50 jours avant le premier tour des municipales. Merci beaucoup. Merci. On rappelle les élections municipales les 15 et 22 mars prochains à suivre évidemment sur Val de Loire TV.